18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct avec deux principaux invités pour parler certainement, pour parler de ce feuilleton Jama Kakabound. Qu'est-ce que ça pourra laisser comme trace au sein de l'Union sacrée? L'Union sacrée contre l'Union sacrée cette fois-ci. Nous allons en parler. Brimade ou humiliation, que comprendre de l'attitude de Jama Kakabound? Là, notre deuxième invité, ce sera le député national, Josué Moufoula. Le tout premier invité, ce sera Médard Kankolongo. Est-ce que l'UDPS Kabound est-il en disgrâce ou en délicatesse? Et est-ce que cette situation qui arrive à Jama Kakabound, quelle incidence sur l'Union sacrée? Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. Voilà, merci à vous Bédrine Kenge pour cette livraison. Tout de suite, ça sera Médard Kankolongo. Restez branchés parce que tout à l'heure, ça va encore chauffer avec Médard Kankolongo. Tout de suite. Tout le monde est branché sur ce qui se passe à Limete. Limete, ce qui se passe dans le dossier Jama Kakabound, tout le monde y va dans son sens. Et aujourd'hui, nous avons reçu un défenseur de l'Union sacrée. Il va devoir nous dire, cette fois-ci, ce n'est pas le FCC, ce n'est pas le PPRD, encore moins Vital Kamere. Cette fois-ci, c'est une guerre des palais. Une guerre des palais. Est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sortira encore réconforté dans cette histoire? Monsieur Médard Kankolongo, bienvenue. Jean-David, merci pour l'invitation. Voilà, le feuilleton Kabound, qui ne cesse toujours de faire couler encre et salive. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas qui sortira affaibli dans cette affaire? Non, mais je ne comprends pas parce que partout là où il y a des gens, des regroupements politiques, il y a toujours des problèmes, mais le plus important, c'est comment les êtres humains arrivent à résoudre leurs problèmes. Nous, Congo en avant, nous prêchons l'unité. Vous savez, on a besoin de cette UDPS unie autour du chef de l'État. Pas seulement l'UDPS, mais l'Union sacrée. Vous ne voyez pas que ce qui se passe à l'UDPS, c'est que c'était des tares qui étaient dans l'UDPS. Alors l'UDPS a voulu un peu couvrir ça il y a cela très longtemps. Il a créé de front contre Kamere, contre FCC. Cette fois-ci, ce sont ces tares qui rattrapent maintenant l'UDPS. Nous, on est à l'ère de l'unité, comme vous le savez. Mais comment très l'unité? bien. Parce qu'il n'y a plus d'unité là. J'arrive, monsieur Jean-David. Tout est consommé pour le moment? Non, je pense qu'il y a des problèmes partout. Même ici, chez vous, à Télé 50, il n'y a pas l'unanimité. Il y a parfois où les gens peuvent être en désaccord, mais la capacité des êtres humains, c'est de gérer leurs problèmes à l'interne. Raison pour laquelle nous disons... Mais pour le moment, c'est les chemins de nos retours. J'arrive, Jean-David, donnez-moi le temps de m'expliquer. Pour le moment, nous pensons qu'il est grand temps que nos amis de l'UDPS, comme tous les membres au sein de l'Union sacrée, nous devons mettre nos intérêts de côté, nous unir autour du président de la République pour qu'ensemble, nous puissions gagner en 2023. Tenez, Jean-David, M. Tshisekedi a souffert, je crois, en 2018, parce qu'il n'avait pas la majorité parlementaire. Et l'histoire du Congo nous montre clairement qu'à chaque fois qu'il y a eu des élections, aucun parti, aucun regroupement, à lui seul ne peut gagner les élections. Les élections, on les gagne ensemble. Donc, il est grand temps. Je sais qu'il y a des problèmes, mais nous prêchons l'unité. Nous prêchons que nos amis, qui a tort, qui a raison, ceci, mettons de côté. Regardez les vrais problèmes qui rongent notre peuple aujourd'hui. Mais ce problème-là, pourquoi au sein de l'Union sacrée, vous ne parvenez pas à pouvoir les dénicher? Bon, je sais, moi, vous m'avez réussi. Parce qu'à chaque fois, lorsque vous parlez, c'est comme si vous avez peur. C'est lui qui a été l'artisan de l'Union sacrée, Jama Kakabound, en difficulté. Une fois qu'il tombait, c'est comme un château de cartes qui risque de s'effondrer. Moi, je ne suis pas dans celui qui est fort, celui qui est faible. Le plus important qu'ensemble, le tout puissant Kabound actuellement. Non, écoutez, je ne suis pas qui est fort, qui est faible. Elle est fort, elle est faible. Ensemble, nous pouvons construire notre pays. Moi, Médard Kankolongo, je me suis toujours... D'ailleurs, souvenez-vous, quand vous m'avez reçu autrefois, j'avais suggéré, donné des propositions. J'avais dit à l'époque
c'est M. Bati qui était l'informateur de l'Union sacrée, pour bien dire. C'est lui qui avait consulté pour avoir cette majorité. Et j'avais proposé à l'époque, si on ne pouvait pas, avec tout le monde, peut-être qu'on pouvait traiter ces problèmes à l'interne. Mais comme nous donnons parfois des idées, parfois nous sommes suivis, c'est là arrivé. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je ne suis pas de ces gens-là qui alimentent comme nos amis qui veulent tirer des ficelles à gauche, à droite. Qui alimente? C'est l'UDPS qui alimente ou les autres? Si l'UDPS mettait un peu de l'eau dans son vin, les autres n'allaient pas alimenter. Et ça fait les choux gras des médias. Vous avez vu dernièrement, même au PPRD, il y a eu des problèmes. Tantôt, vous avez vu à l'INC, partout il y a des problèmes. Le plus important, nous disons que nos amis regardent, nous sommes l'année préélectorale. Comment nous organiser pour résoudre les problèmes des Congolais au lieu de nous attaquer? Vous m'invitez, on peut parler des problèmes. Mais déjà, Jeune Afrique a parlé, ça c'est Jeune Afrique, j'insiste bien. Jeune Afrique a parlé, il a dit le chef de l'État, Félix Tshisekedi, aurait ordonné la mise à l'écart de Jean-Marc Akaboun en douceur. Bon, vous savez, moi... Mais pourquoi vous n'allez pas dans ce sens-là? Je suis... Parce que plusieurs fédérations de l'UDPS n'en veulent pas, mais la des Kabound. Non, écoutez, moi, je fais la communication. Je sais comment on manipule la presse. On manipule la presse. Exactement, mais vous le savez. C'est pourquoi parfois on parle en des termes modérés. On appelle ça des lignes éditoriales. Parfois pour maquiller ça. Apparemment, il y a un goût sur roche. Moi, je sais qu'en communication, les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. Donc c'est faux, là? Je ne suis pas dans les faux ou dans les vrais. Moi, je suis en train de demander à tout le monde... Alors maintenant, pour vous, vous voulez que Kabound reste parce que lui-même a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il a démissionné. Maintenant, quelques heures après ou quelques jours, l'on apprend par son cabinet qu'il ne va plus démissionner. N'est-ce pas ça, c'est manquer la maturité politique? Démissionner dans des pays où les gens pensent on respecte des lois, c'est un acte purement personnel. Oui. Moi, vous ne m'amènerez pas ici à juger la conscience de l'honorable Kabound. Je sais, il sait ce qu'il fait. C'est un acteur important de la classe politique. Mais là, dès à présent, tout est bloqué. Hein? Il y aurait des nominations des mandataires, c'est bloqué. Il y aurait d'autres nominations, c'est bloqué. Vous ne voyez pas que le pays est bloqué parce qu'il y a un nom qui ne veut pas partir? Non, je ne crois pas. Je ne vais pas te suivre dans ça. Notre parti pense la République est plus importante que les individus. On a toujours dit au Congo en avant, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Ce qui nous unit, c'est le Congo et nous devons travailler ensemble. Alors, pour nous, le problème qui nous intéresse maintenant, comment le président de la République va, ensemble avec le gouvernement, piloter le projet de 145 territoires, comment le peuple va se retrouver, comment on va tourner le problème de l'insécurité, comment renforcer l'état des sièges, des problèmes à l'intérieur des partis politiques. Il va rester avec qui maintenant, le président? Il va rester avec qui? Kamerhe est parti. Kamerhe est parti où? Je ne sais pas. Non, mais Kamerhe n'est plus directeur de cabinet. Le FCC, il s'est défait du FCC. Cette fois-ci, maintenant, c'est Kabound. Qui va rester autour du président? Alors, vous pensez alors, parlons un peu, vous parlez de Kamerhe, l'union sacrée dans sa globalité. Vous avez nos amis du FCC qui ont traversé. Vous avez le Mbembiste avec Jean-Pierre Bemba. Vous avez AFDC allié avec... Mais qui sont timorés, hein? Écoutez, qui sont timorés. Les Bembistes, les Katumbistes, ils sont timorés, ils ne réagissent pas. Fixons-nous sur les élections de 2018, telles que le Sénat a publié le résultat. Vous allez voir, par exemple, des regroupements qui ont l'ancrage sur l'ensemble de la République. Par exemple, au numéro 1, vous trouvez par exemple la AFDC allié qui au total est dans les 111 élus. Vous prenez et les provinciaux et les nationaux. Il est suivi du PPRD, suivi de l'IDPS, on parle de PPD. Vous trouverez les... J'arrive. Aujourd'hui, vous avez dit que... Si Félix Tshisekedi se débarrasse de Kabound, c'est l'AFDC qui sera là. Nous n'avons pas besoin qu'on se débarrasse de quelqu'un. On a besoin de tout le monde. Je précise. Elle est forte, elle est faible. Ensemble, nous devons servir la République. La politique de l'exclusion. Déjà, la disgrâce semble être établie. Selon celui qui l'a visité, l'ancien gouverneur du Kasaï, Kabound lui a dit que la disgrâce serait établie
et que même la ligne rouge serait franchie, donc c'est un chemin de non-retour. Moi, je voulais parler du Congo, qui de me ramener sur les problèmes de l'individu honorable Jean-Marc Kaboun, qui est responsable de tes actes. Vous me ramenez trop. Je pense qu'il a dit qu'il va démissionner. S'il ne démissionne mais pas... Mais accompagnez-le dans cette démission. Moi, je vais l'accompagner. Quand il avait pris la décision, il m'avait consulté. Oui, mais accompagner. Moi, je dirige... On a vu les groupes parlementaires, on a vu les députés de l'UDPS. Vous aussi, comme vous êtes député, vous pouvez dire que non, M. Kaboun, allez-y démissionner. Gardez ces questions posées aux élus ou bien au cadre de l'UDPS. Qui peut vous répondre? L'histoire de l'UDPS ne me concerne pas. Mais il est dans l'Union sacrée. Mais exactement, je donne mes points de vue en tant que quelqu'un de l'Union sacrée, président d'un parti politique. Oui. Ici, je parle du Congo en avant. C'est pourquoi nous, les plus importants pour le moment, elle est faible, elle est forte, ensemble, unissons-nous pour affronter les problèmes qui rongent notre peuple. Aujourd'hui, Jean-David Kilolo, posez-moi la question de ce qui se passe à l'Est. Posez-moi la question, si on peut parler, comment on peut développer notre pays, les hommes passent et les institutions restent. Nous avons vu les tout-puissants Joseph Kabila Kabange dans ces pays pendant 19 ans. Nous, on a vécu dans ces pays, la Kalev Moutombe, on a vécu dans ces pays, l'autre c'est qui a fouillé ici, comment on l'appelle, le nom va revenir, Kikaya Bin Karoubi. Nous l'avons vécu dans ces pays. Les hommes passent. Le plus important, c'est le Congo. Moi, je demanderai à nos amis de l'UDPS de régler leurs problèmes à l'interne et trouver comment on peut nous focaliser pour résoudre les problèmes des Congolais. Qui sera sur la prochaine liste des disgrâces? Alors vous avez vu maintenant que tout le monde... Parce que qui sera sur la prochaine liste? Maintenant, tu es confondu. Ça sera peut-être Bati. Tu es maintenant confondu. Ça sera peut-être Bati. Non, tu es confondu. Tu es dans des polémiques. Vous citez trop le nom des gens. Je ne vais pas te suivre. Je voulais seulement te dire... Quelle polémique? Je vous pose la question. Parce que, écoutez, il y a une liste là. Et que si Bati commence à devenir un peu fort, on voit quelque chose, il sera des côtés. On a vu Kamere, on a vu l'FCC. C'est-à-dire que si vous commencez à devenir fort, vous serez des côtés. Les gens comprendront l'honorable Vital Kamere, qui était l'ancien directeur chef de l'État. Ce n'est pas parce qu'il était fort, mais il a eu un problème avec la justice. Quel problème avec la justice? Mais vous avez suivi les procès, vous le savez très bien. Aujourd'hui, si on parle de fort, allez-y consulter, parce qu'on connaît le poids politique ou la force de quelqu'un, c'est par rapport aux élections. Allez-y, le sud de la CENI, tapez, vous trouverez quel est le premier regroupement politique. Il y a beaucoup des élus. Est-ce que ça posait problème? Non. En politique, il y a des positionnements, mais j'ai toujours dit, le plus important, c'est comment nous affronter avec nos forces, comment résoudre les problèmes de notre peuple. Et non pas dire je suis fort tant que notre pays a des problèmes, cela n'a qu'un sens. Nous disons au niveau du Congo en avant, nos amis peuvent toujours... Là où il y a des hommes, les problèmes ne manquent pas. Mais le plus important... On vous a un peu tendre, parce que, mais pourquoi vous ne vous assumez pas? Il y a déjà une démission. Il y a une démission qui s'est exprimée. Qu'est-ce que je vais faire avec la démission, moi? Sur les réseaux sociaux. Alors, je fais quoi? Mais vous êtes à l'Union sacrée. Mais je fais quoi alors? C'est lui le coordonnateur de l'Union sacrée. Kaboun. Ah bon? Alors, vous avez des informations. Vous avez des informations. Mais au sein de l'Union sacrée, Kaboun n'était pas comme Néhémie au sein du FCC. Moi, je passe ces éléments-là. Ah bon? Alors, je vous les concède. Alors, il était qui? Moi, je sais qu'il il était parmi des personnalités influentes, non? Oui ou non? Je ne sais pas que vous faites de l'influence. Moi, vous avez des informations que j'ignore. Moi, ce que je sache, l'honorable Jean-Marc Kaboun était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est jusqu'à présent, parce que jusqu'à l'acte contraire, il est le président AI de l'UDPS. Les problèmes internes à l'UDPS se règlent à l'UDPS. Mais ce que nous voulons, c'est d'avoir un UDPS uni, tous les membres de l'Union sacrée forts unis, pour résoudre les problèmes de notre peuple. Est-ce que pour le moment, l'unité dont vous parlez au sein de l'UDPS, ça se conjugue comme ça? Comme je ne suis pas de l'UDPS. Non, ça dit que vous êtes acteur politique. Oui, exactement. Maintenant, le bras de fer qui semble être engagé. Je ne peux que souhaiter, parce que je ne peux que souhaiter cela. Je vous le dis, Jean-David, souvenez-vous que si M. Tshisekedi a eu des problèmes avec le FCC, c'est parce que nos amis du FCC ont eu la majorité parlementaire. N'oubliez pas que
Il détenait 65% des membres du gouvernement. À l'époque, il détenait l'Assemblée nationale où nous avons Génie Mabunda et notre Pépin Tamboma. Que vous avez chamboulé en violant certaines dispositions. Alors, vous êtes parfois juriste, parfois journaliste. Les gens m'ont dit de ne pas te suivre vraiment sur ce schéma-là. Le plus important maintenant, c'est de comprendre comment aujourd'hui, si Tshisekedi arrive à gagner les élections et comment lui apporter cette majorité. Il va gagner les élections de 2023? Mais exactement. Mais avec ce qui se passe ici? Vous pensez que avec ce qui se passe, des chamboulements? Des chamboulements où? Mais c'est ce qui se passe. Kabound, tantôt c'est l'autre, tantôt c'est ça. Non, mais j'ai dit que ce sont des problèmes privés des partis politiques. Mais et nous pensons qu'ils vont avoir une incidence sur l'électorat de 2023. Notre souhait, c'est de les voir ensemble avec d'autres regroupements politiques pour finir des stratégies, comment nous pouvons gagner ensemble. Et surtout, résoudre le vrai problème. Actuellement, le pays est suspendu à un homme, à un nom. Je ne crois pas. Je ne crois pas et je ne te le serai pas m'amener sur cette Mais il y aurait des nominations, mais ces nominations sont mises en veilleuse parce qu'il fallait qu'on... Mais moi, je ne te suivrai pas parce que je vous dis qu'il y a des informations dont moi, je n'ai pas accès. Comme vous êtes un journaliste, moi, je ne peux jamais confirmer ni te suivre. C'est que moi, au jour d'aujourd'hui, nous devons, nous tous, travailler ensemble. Ce qui fait mal, parce qu'ils ont appris maintenant qu'avec le projet de 145 territoires, aujourd'hui, même chez vous, au fin fond là, au village, pour la première fois, il y aura quand même des routes en dessous. Non, il y aura au moins des routes. Le projet des 145 jours, rien n'est fait. Zéro trou, rien n'est fait. Donc, c'est toujours des slogans en slogans. Et rien n'est fait. Moi, je pense que dire que tout est fait, c'est faux. Et rien n'est fait là, vraiment, c'est faux. Donc, il y a... C'est faux. Il y a des efforts... Vous avez été en Bougemaï. Je vous ai reçu la fois dernière. Vous avez dit qu'il y a ces zéros là-bas. Aujourd'hui, vous voulez encore vous dédire? Non, je n'ai jamais dit qu'il y a au jour d'aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait rien. J'avais consulté, par exemple, l'hôpital de la Mouya. Et quand je suis revenu pour la deuxième fois, il y a aujourd'hui un hôpital moderne avec des routes. Et d'ailleurs, des routes. Exactement, je l'ai vu. Je peux dire à moyenne, peut-être si il faut des pourcentages, je dirais par exemple 30%. Non, mais parce que nos amis, vous ne voulez pas que je parle du FCC. C'est nos amis du FCC pendant... Qu'est-ce que le FCC est venu faire ici? Non, vous m'avez posé la question du Kassai. Mais voilà comment... Moi et vous, on ne parle pas du FCC. Non, mais... Moi et vous, on parle de l'Union sacrée. Allons-y sur ce plan-là. Pourquoi vous voulez dévier? Vous me posez la question, je venais du Kassai. Je venais de vous dire que non, c'est pendant 19 ans que nos amis ont pillé, ruiné la province du Kassai oriental, mis bas par terre, pas de routes, pas des infrastructures. Et aujourd'hui, il y a des efforts. Mais je ne peux pas dire que tout est bien. Non, il y a des choses ensemble que nous pouvons construire. Raison pour laquelle j'ai dit, nous ne pouvons pas disperser notre force au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, tomber. Je crois que nos adversaires politiques veulent ça, alimenter le média, tirer de ficelles. Mais j'ai dit, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Merci. Et ce qui nous unit, c'est le Congo. Merci, merci beaucoup, M. Médard Kankolongo. Le plaisir est pour moi à chaque fois quand on est avec vous. Les gens nous suivent presque partout. Alors, un autre, celui-là c'est un député, Josué Moufoula. Avec lui, on va parler de cette affaire Kabound, mais il a adressé une question écrite au Premier ministre pour dénoncer l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et dénoncer certains faits. C'est tout de suite.